Donc là, on voit concrètement dans les entreprises que la nouvelle génération et le numérique bouleversent totalement le rôle du manager, qui doit revoir de fond en comble finalement ses pratiques pour réussir à fidéliser la nouvelle génération qui arrive et qui deviendra de plus en plus nombreuse sur le marché du travail. Ce qui est aussi important en termes de gestion de talent, c'est finalement de les attirer, de les fidéliser. Et en cela également, le numérique et la data peut avoir un grand rôle. C'est notamment ce que fait Bénédicte de Raphaëlis Soissons avec Clustry. Bonjour à tous. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs sujets qui sont importants. On a vu le rôle du manager, mais en fait, pour moi, le numérique permet de casser les barrières pour le manager, pour le salarié, pour le RH qui a un rôle à jouer entre les deux. Et il y a une triptyque. On se rend compte aujourd'hui que la réalité économique, elle est complexe, elle est hyper connectée, elle est hyper rapide, qu'il n'y a plus de barrières. La compétition vient de là où on ne l'attend pas, vient d'autres pays, vient d'autres secteurs d'activité. Et je pense que les entreprises aujourd'hui, globalement, elles ont besoin justement de faire preuve de deux choses qui sont un petit peu antinomiques. La productivité d'un côté et puis l'innovation de l'autre. Et donc, c'est aux managers, aux salariés, aux RH de réussir à accompagner cela avec des paradigmes qui changent. Aujourd'hui, on se rend compte, et on l'a évoqué justement avec la nouvelle génération, que les salariés, ils ne construisent plus leur carrière, ils la consomment. En fait, ils raisonnent en tant que clients, donc ils cherchent à avoir une expérience salariée qui est alignée avec leur expérience client, et ils cherchent à pouvoir évoluer librement entre des métiers, on le disait peut-être 10, 13, 15 métiers différents, entre des pays, entre des entités, et ils attendent ça de leur entreprise. On se rend compte aujourd'hui que 67% des collaborateurs cherchent à avoir une expérience justement salariée qui soit extraordinaire et qui sont quasiment 20% à vouloir changer d'entreprise, non pas parce qu'ils sont malheureux, qu'ils ne sont pas reconnus, mais parce qu'ils ont envie d'avoir une carrière qui est différente et que s'ils veulent changer de métier, c'est plus facile de changer d'entreprise que changer de métier au sein de leur entreprise actuelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait face, et je crois de façon globale, à ce qu'on appelle une guerre des talents. Il y a une pénurie des talents avec justement tous les talents qu'on recherche dans le numérique, dans la data, etc. Donc, il faut réussir à se réinventer. Et pour ça, il faut prendre des décisions de façon rapide, mais surtout de façon innovante. Quand on est un manager et qu'on recrute, quand on est un salarié et qu'on gère sa carrière, quand on est un RH et qu'on accompagne ces transformations dans l'entreprise. Et c'est là où la data peut aider. Puisqu'en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que, par exemple, quand on prend une décision RH, on doit analyser au moins une centaine de critères différents. Si je dois juste comparer un collaborateur à un poste, je dois analyser les critères de l'offre, donc ce que demande le manager, et il a des demandes hyper précises. La plupart du temps, il cherche un clone, il cherche une certaine école, il cherche une certaine expérience, une certaine compétence, etc. Il sait exactement ce qu'il veut. Il va falloir analyser les critères du collaborateur ou du candidat externe en termes de compétences, d'expérience, de performance, de bien-être, etc. Et ça, c'est quasiment impossible à faire parce que d'abord, la donnée, elle est répartie dans plein d'outils différents dans l'entreprise. Vous avez un outil pour la paye, vous avez un outil pour la performance, vous avez un outil pour les compétences, etc. Que bien souvent, elle n'est pas riche et qu'ensuite, cette donnée, il faut la faire parler. Et la question, c'est comment est-ce que j'interprète ces données ? Et en fait, seul l'humain peut faire parler les données. Et je sais qu'on oppose souvent data, algorithme et humain, qu'on entend des choses comme quoi les data et les algorithmes, c'est exactement à l'opposé de l'humain, que justement, il faut voir le parcours des collaborateurs, les RH, avec justement uniquement un prisme humain. Mais je pense qu'en fait, tout ça, c'est faux, parce que les données et les algorithmes dépendent de la façon dont on les code. C'est-à-dire qu'on peut faire dire aux données ce qu'on a envie de leur faire dire. Tout dépend de la façon et de la responsabilité qu'on a quand on va développer des algorithmes. Donc si on veut faire des algorithmes et des données un vecteur de transversalité dans les carrières, un vecteur de diversité dans les profils, on peut le faire. Nous, c'est la responsabilité qu'on prend chez Clustry. On veut faire des données, des algorithmes, un vecteur d'humanité. On veut les mettre au service d'un humain sans frontières, sans barrières. Je vais donner deux exemples pour illustrer ça. D'abord, effectivement, derrière un algorithme, il y a un humain. Nous, c'est des personnes qui les codent avec une mission, avec une conviction, avec un ADN qui est le nôtre. Et typiquement, on fait en sorte d'avoir des algorithmes qui sont aveugles aux stéréotypes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, on ne va pas tenir compte du genre dans les recommandations qu'on va faire. Clustry, c'est une solution qui est capable de faire des recommandations, ce qu'on appelle des matchings, à chaque étape du cycle de vie du collaborateur, donc du recrutement jusqu'au départ, faire des suggestions de candidats, d'offres, de parcours, etc. Donc ça, c'est super intéressant, parce que finalement, quand on parle de l'expérience salariée, et finalement, ça veut dire que la data peut réussir à fidéliser le collaborateur en détectant ses envies d'ailleurs et en lui proposant, si besoin, des nouvelles missions
Et pourquoi pas une promotion, c'est ça? Oui, pas uniquement. C'est en détectant ses envies, mais aussi en détectant son potentiel caché, parce qu'on a vu à l'extérieur, nous, on analyse 250 millions de parcours dans le monde comme une base d'apprentissage et d'inspiration pour faire des recommandations. Donc, on va voir qu'il a certaines envies, mais là aussi peut-être un potentiel caché qu'on n'a pas détecté, parce qu'aujourd'hui, on se dit que quand on fait du marketing, on peut évoluer vers du marketing. Maintenant, on peut peut-être passer de la R&D au marketing, parce que dans un autre secteur d'activité, ça a eu lieu, ça a été pertinent et on peut s'en inspirer. Et justement, je pense qu'il y a une responsabilité forte autour des données et des algorithmes, qui est de ne pas avoir de biais quand on va faire des recommandations. Et par exemple, donc, la question du genre. Si on analyse les données avec le genre, en fait, on ferme plein de possibilités, puisque y a plein de postes qui sont occupés aujourd'hui par des hommes. Si on met de côté le genre, on se rend compte qu'avoir un certain parcours, c'est une question de potentiel et pas de genre. On se rend compte que des femmes peuvent être très pertinentes à des postes où il y a du leadership, à des postes qui sont dans la technique notamment. Pareil pour l'âge. Aujourd'hui, il y a une idée reçue qui est absolument incroyable sur les seniors, dont on pense qu'ils ne sont pas adaptés au métier du numérique. Moi, personnellement, j'ai recruté un senior à un poste de direction dans ma start-up, ce qui ne se voit pas beaucoup. Mais en fait, quand on ne tient pas compte de l'âge non plus, mais plutôt de l'expérience, de l'expertise, de l'appétence, on se rend compte que les seniors peuvent être un très bon fit pour les postes dans le digital qu'on pense réserver à la génération des vingtenaires et des trentenaires. Donc je pense que la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire dire à la donnée et comment est-ce qu'on la met au service effectivement de l'épanouissement des collaborateurs, et aussi comment est-ce qu'on la met au service d'une réassurance du manager, parce que le manager doit prendre des risques. Il gère des risques toute la journée. Donc évidemment, quand il recrute, il va avoir tendance à chercher un clone de la personne qui avant a performé à ce poste. Comment est-ce qu'on utilise la donnée pour rassurer le manager en lui disant tu peux prendre quelqu'un de différent, tu peux prendre quelqu'un d'atypique, tu peux prendre quelqu'un qui n'a jamais fait ce métier mais qui a le potentiel A, la capacité A, et ça peut fonctionner.